commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Sans ça, on a évité tout le monde qui sentit diable à mettre pieds sous couillou et qui par contre la parole, nous invitons sous Chanel. La parole qui sauve. Chaque lundi à partir de 4h, mercredi et vendredi avec prophète Poggy James. Ou même qui t'a remis dans mon béni, pas rater l'occasion ça, fait famille aux amours tendez, parce que parole là, elle est capable de changer, elle est capable de sanctifier, elle est capable de libérer en bas puissance Satan. Mais amis, pas oublier, abonner, partager et puis quitter commentaire. Ou même diable la condamné depuis jeudi avec parole là, qui parole là transformée au nom de Jésus. Shalom, mes frères et sœurs, que la grâce et la paix de Dieu soient multipliées. Encore une fois, nous sommes bien contents pour nous rentrer la caillou avec notre émission La parole qui sauve. Mais avant de commencer, moi je veux remercier le Seigneur pour grâce et accordé nous capables de partager la parole. Moi je veux profiter également de l'occasion pour me remercier le frère Lout Redford, a.k.a. Empêchement Mayas, et notre caméraman Louis Stanley. Rapidement, nous allons prier le Seigneur et après on va rentrer dans l'enseignement de sa parole. Prions le Seigneur. Notre Seigneur, notre Dieu, que ton nom soit béni, exalté et glorifié. Merci Pierre pour grâce soit accordée nous. Encore une fois, nous sommes capables d'enseigner les paroles. Nous demandons autant pour Pierre, on va bénir le moment ça nous va passer dans la présence. Bénis tout ça nous va dire et fait. Bénis chaque monde qui va prendre l'enseignement de la parole dans le sang. Que grâce aux onction puissance, sagesse soit reposée sur chaque ligne. Donne-nous un langage explicite. Un langage exercé. Au nom de ton Fils Jésus-Christ, nous prions, qui vit après le siècle des siècles. Amen. Nous allons regarder notre deuxième texte, Colossiens 1er, verset 18-22. Donc nous venons de voir dans Jean 12, verset 32, la Bible nous dit, c'est là Jésus va enlever de la terre à partir de tout le monde à lui-même. Donc si Jésus va attirer, la très très difficile ou capable de joindre Jésus. Parce que dans le monde, ça a tellement de plaisir, tellement de bouche. C'est Jésus qui attire à lui-même. Colossiens 1er, verset 18 à 22. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis, par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconcilié par sa mort dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui saint, irrépréhensible et sans reproche. Donc c'est vraiment intéressant. La Bible nous dit dans le verset 18, Christ est la tête du corps de l'Église. Regardez-moi, j'ai une tête, j'ai un corps. Christ est la tête du corps de l'Église. L'Église, c'est le corps de Jésus. Et Jésus est la tête. Donc, on me dit de l'autre façon. On me dit, Jésus t'a donné tête l'église de parce que dans l'église de pas Jésus tête. Parce que la Bible a dit que c'est la tête du corps de l'église, mais dans l'église, c'est pas Jésus tête. C'est un monde qui tête, c'est mon pasteur, c'est mon prophète, c'est mon apôtre, c'est mon évangéliste, c'est mon dame missionnaire. Non, c'est Jésus de tête l'église. Christ est la tête du corps de l'église. Regardez-moi, tête moins. C'est lui qui baille comme direction. Comme apprendre direction que tête la balle. Par exemple, si moi vire tête moi à droite, comme obligé de virer à droite. Si je vire tête moi à gauche, comme obligé de faire à gauche. Si je regarde devant, comme obligé de faire devant. Si je regarde derrière, comme à virer tout. Donc, c'est-à-dire, l'église nous a de prendre direction que Jésus a baillé. Mais malheureusement, dans l'église nous c'est pas Jésus qui tête l'église là. C'est l'homme. C'est ça que nous enseigner. Et l'homme ne va pas enseigner ça la Bible dit. Nous condamner, nous détruire, nous faire plus mal. Mais la Bible dit Christ est la tête du corps de l'église. Donc l'église doit d'abord quitter tête la même. Dans ce sens-là, c'est l'église, c'est Christ qui s'est tête. Sur l'église, Jésus pas tête. La très très difficile pour l'église à prendre direction tête.
Parce que c'est la tête qui dirige le corps. Et c'est dans la tête là où il y a 5 sens. Où je lui, la vue, l'odorat, le goût, le toucher. Là, où je vais j'ai bouche, les oreilles, etc. Donc, c'est-à-dire c'est tête qui va être direction à corps. C'est ça qui est très important. Leader New York, de quitter c'est Jésus qui était l'église. Parce que, sincèrement, il va nous faire Jésus à fait. On nous quitte Jésus, mais l'église là. On nous quitte Jésus, diriger l'église là. Parce que la Bible dit que Christ est la tête du corps de l'église. Monsieur, frères et sœurs, leader, on ne va pas faire l'église avec de la guerre qui est privée. Parce que l'église va pour nous, religion fait un pile mal. Religion met un pile monde dehors. Non, la vraie religion, c'est un monde et c'est Jésus. Donc, enseignez-nous de Jésus. Enseignez-nous de doctrine. Parce que job, moi, j'aime tout là, c'est pour m'enseigner. Job, c'est pour enseigner. Il n'y a pas de job pour nous convaincre. Le monde qui doit convaincre, c'est le Saint-Esprit. Mais là, le Saint-Esprit va convaincre de péché et de jugement. C'est le Saint-Esprit qui a fait le monde qui était péché. C'est le Saint-Esprit qui a transformé la vie, moi, j'aime dit dans le premier enseignement, régénération, nouvelle naissance. Mais il n'est pas facile, sinon on t'a transformé déjà. Donc c'est intéressant, Colossiens 18 à 22, il dit nous Christ est la tête du corps de l'Église, et nous qui sa tête l'a fait, qui sa Jésus fait, qui travaille il fait, il est capable de transformer nous. Donc la Bible dit, Jésus, mon travail il fait, il réconcilie nous avec mon Dieu. Qui ça le fait encore? Il fait la paix avec sang qui était coulé à la croix. Donc c'est ça. Il dit dans verset 21, nous-mêmes qui étions étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, qui savent venir, il réconcilie nous par sa mort dans le corps de sa chair. Donc, c'est parce que Jésus mourit qui fait tout le genre de travail ça fait. Et moi, tu as dit dernièrement que vous avez mis, un peu moins comprendre la justification. C'est qui ça la justification? Là, on dit, moi, nous juste, nous ne pouvons pas faire un qui bon. Justification, c'est qui ça? C'est Jésus qui est à la croix. Et tout le monde qui croit dans le sacrifice là, bon Dieu déclaré au juste. C'est quoi moi pourquoi Jésus est mort à la croix et puis bon Dieu déclaré nous juste. Mais parce que moi apporté fait un qui bon. Ça fait Ésaïe 53 verset 11, il dit Christ étant un propre juste justifiera beaucoup de monde. Il y a une différence entre propre juste et être juste. Propre juste, c'est celui qui a la capacité de justifier les autres. Par exemple, Jésus, c'est un propre juste parce qu'il a dit justifier beaucoup d'hommes. Mais moi, avant, nous sommes des êtres justes. Pourquoi? Parce que nous avons été justifiés par Jésus-Christ. Donc c'est ça. Jésus mourit à la croix. Et tout le monde qui va dans sa sacrifice là, bon Dieu déclare nous justes. Mais rien n'a pas été fait. C'est quoi nous croyons dans le nom de Jésus? Et puis, bon Dieu déclare nous justes. Ça fait dans Romains 5, verset 1er, il doit dire ça. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu. C'est intéressant. Nous devons regarder ce texte. Donc, étant donc justifiés par la foi, nous avons quoi? La paix avec Dieu. Romains chapitre 5. C'est-à-dire, Jésus mourit à la croix, nous croyons, mais Dieu déclare nous juste. Et puis, Romains 5 dit, étant donc justifiés par la foi, et ça justifie nous, c'est la foi, c'est quoi nous croyons, et puis bon Dieu déclare nous juste, et puis il dit, nous venons gagner la paix avec bon Dieu, parce que nous avons été ennemi bon Dieu. Donc, Jésus quand même, il met dans le bon Dieu encore. Et puis, le texte a dit, la paix avec Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi, accès à cette grâce. Donc c'est même la foi ça qui donne accès à la grâce. Nous avons le bon Dieu, nous avons besoin d'un sacrificateur, etc. Avant, autrefois, on devait avoir un sacrificateur, on devait apporter des choses pour offrir un sacrifice, mais je ne veux dire, nous avons accès, nous avons besoin d'un souverain sacrificateur pour faire sacrifice. Donc il dit, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce, dans laquelle nous demeurons faibles et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Qui l'autre bagaille Paul va le citer encore. Et c'est ça, nous avons les bénédictions. Donc, nous, on bénit, on vient accès pour le côté de Dieu, on vient pas besoin de sacrificateur, etc. Donc, c'est ça. Justification par l'autre, c'est ça. C'est moi avec eux qui croient dans le sacrifice de Jésus à la croix et pour Dieu déclarer nous justes. Donc, c'est très important. La vraie religion est un don. On nous enseigne nous de Jésus. On nous enseigne nous de Jésus. Et Jésus lui-même l'a fait des choses. Jésus a convaincu nous. Jésus a transformé nous. On ne peut pas dire nous pas mettre ça. On ne peut pas dire nous retirer ça. Parce que si retirer est facile, pour qu'il y ait une vie, nous la retirer. Parfois, bon Dieu, on patience avec nous, nous ne pas avoir patience avec nous. On nous regarde un texte assez intéressant, c'est 1 Corinthiens chapitre 3, verset 10. C'est un texte même en ville, parce que il y a des gens qui ont pété coquin, mais ça m'a dit la biblique. C'est enseignant de la parole de Dieu, tout ça m'a dit un bon texte. On regarde 1 Corinthiens 3, verset 10, c'est ça Paul dit. Paul dit, étant un apôtre, selon la grâce de Dieu qui m'a été tournée.
j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâti dessus. Donc, il faut camper là. Nous tous sommes d'accord avec moi. Là, on a fait caille, on a fait fondement, on fait base, on fait sol. Et ces fondements, ces bases, on a déterminé est-ce que caille a un étage. Donc, caille qui va un bon étage, bon fondement, bonne base, automatiquement, on met des cailles sur lui, la peut fondre. Donc, c'est base ou c'est sol. Donc, Paul dit, selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement. Il dit comme un sage architecte, un ingénieur, un cap supervisé travailler l'autre. Et puis regardez ça, il dit qu'il y a un autre qui vient bâtir sous fondement ça. C'est-à-dire, c'est l'autre qui fait sol, ceinture béton et pour poser bloc. Donc il vient faire sol d'abord et puis on qui vient poser bloc sous fondement, sous base d'équité. Mais Paul dit un bagage qui doit intéresser moi avec eux. Il dit mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Il faut chacun veiller par rapport avec Jean à construire sous fondement ça. Verset 11 est intéressant. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Amen. Donc, ça Paul dit, nous n'avons pas de poser un autre fondement que le fondement déposé, qui c'est Jésus-Christ. Donc, c'est Jésus qui doit fondement l'église. C'est Jésus qui doit base l'église. C'est Jésus qui doit sol l'église. Yon l'église, côté c'est un prophète qui prend place, mon Dieu, l'église, c'est fausse doctrine. L'enseigner. Yon l'église, côté c'est un apôtre qui prend place, bon Dieu, c'est fausse doctrine. Yon l'église, côté c'est un pasteur qui prend place, bon Dieu, c'est fausse doctrine. Parce que je vais regarder dans pile l'église, c'est un prophète qui est honoré, c'est un pasteur, c'est un apôtre. Non, c'est Jésus qui doit honorer dans l'église. Ça va bien dire qu'on va honorer l'homme de Dieu. Parce que nous l'avons dit, nous travaillons dans la prédication enseignement, nous devons un double honneur. Mais je vais parler dans un contexte, côté monde, il vient tellement faire tête important, c'est comme si c'est lui qui Jésus a. Non, on va mourir pour l'église, c'est Jésus qui est mort pour l'église. Donc c'est Jésus qui doit fondement base l'église là. Parce que Paul dit, il va poser votre fondement que Jésus. Donc c'est intéressant. Lorsque nous disons, la vraie religion est un homme, la vraie religion c'est Jésus, il n'est pas menti. Parce que Pentecôtistes, Baptistes, Adventistes, témoins Jéhovah, etc., ils ont tout gain force, ils ont tout gain faiblesse. Et Jésus lui il a des faiblesses. Persuasion virer Jésus et force avec. Amen. Donc, Baptiste a dit mais qui j'en voulais, Pentecôtiste a dit mais qui j'en voulais, et qui était nos frères et sœurs. C'était les religieux qui étaient tués Jésus. Ça me dit intéressant. Parce que tous c'est religieux, nous sommes tous chrétiens. Pas bien dire sous ces adventistes, sous ces pentecôtistes, sous ces baptistes, mais dire, pas suivre Jésus. Dis où c'est serviteur Jésus. Parce que c'est serviteur Jésus qui va pas la faire. Parce que la religion est un homme méchant. Oui. La religion est un homme méchant. La religion dit soit faire ça comme ça, on va l'en faire. Pourtant, est-ce que Jésus t'a fait? Donc, en nous prend quelques exemples pour terminer. Regardez qui ça la religion fait. Des disciples qui ont marché avec Jésus. Et puis Jésus a entré la caille une femme pécheur, une femme pécheur, une femme qui vit mal. Et puis Pierre commence à parler. Puis Pierre dit, monsieur, si n'est que ça ton prophète, il t'apprend qui est ce femme ça. Il t'apprend qui est ce femme ça. Et puis Pierre commence à parler sur le côté. Mais comme Jésus, c'est mon Dieu pour toute la gueule. Et puis il dit, Pierre, bon, nous avons la gueule, bon, histoire, en parabole. Il y a deux nègres qui étaient doués encore. Par exemple, je vais mettre dans l'engagement. On était doué $500 américains. Mais $500 achetés haïtiens. Et puis l'autre qui doué $200 américains ou bien $200 achetés. Et puis tous deux nègres, Pierre, il va être capable de payer. Et puis, Mounio doit aller les tous deux nègres. Il dit, bon, monsieur, nous va doué. Et puis il dit, Pierre, qui est-ce que dans deux messieurs qui plus content? Et puis Pierre dit, ah, nègre, de $500 américains, ou bien $500 achetés haïtiens. Et puis il dit, Pierre, de même, oui. Femme, ça, il t'a fait plus péché, c'est normal. Pour les bons accueils, ça, pour lui des parfums sous moi. Regardez, date ma belle, nous va faire là comme ça. Donc, mais qui ça, religion a fait? Religion a condamné.